Allez, on plonge aujourd'hui dans un outil qui est juste essentiel pour quiconque veut faire carrière en maintenance industrielle, la GMAO, pour gestion de maintenance assistée par ordinateur. C'est vraiment une compétence qui fait toute la différence sur le terrain, croyez-moi. Parce que, soyons honnêtes, gérer la maintenance industrielle, ça peut vite venir un vrai casse-tête. On a des pannes qui tombent sans prévenir, tout un planning de maintenance préventive à organiser, des stocks de pièces détachées qui s'épuisent, des budgets à ne pas dépasser. Sans un bon outil, on a vite l'impression que c'est mission impossible. Alors voici le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va poser le problème, le défi de la maintenance. Ensuite, on verra la solution, la GMAO. On fera un gros plan sur un logiciel en particulier, OptiMind, pour voir comment ça marche concrètement, ce que ça apporte, et surtout pourquoi c'est un outil clé pour une carrière. Première partie donc, le défi de la maintenance. Souvent, dans les services, ça commence comme ça, on se débrouille avec des outils bureautiques classiques, genre Excel. C'est pas mal pour démarrer, mais on se heurte très vite à des murs. Le problème de ces systèmes faits maison, c'est qu'ils n'ont pas été pensés pour ça. Ils manquent de fonctions, ils ne sont pas toujours stables, et bien souvent, la personne qui l'a développé n'est plus là pour le faire évoluer. En gros, on ne peut pas vraiment construire une stratégie sur le long terme avec ça. C'est là qu'une vraie solution pro devient juste indispensable. On passe donc à la deuxième partie. La solution, c'est la GMAO. Aujourd'hui, c'est la norme dans l'industrie. C'est ce qui permet de vraiment structurer et de professionnaliser tout le service maintenance. Alors une GMAO, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est un logiciel qui va centraliser absolument toutes les infos et tous les processus de la maintenance. L'objectif final, c'est simple, gagner en productivité, en efficacité et au bout du compte, rendre l'entreprise plus compétitive. Une GMAO digne de ce nom, ça s'articule toujours autour de 6 grands piliers. La gestion du patrimoine, pour savoir exactement sur quoi on intervient, la gestion des interventions, pour tout ce qui est préventif et curatif, et puis bien sûr, la gestion des achats, des stocks, des budgets et même des projets plus importants comme les travaux neufs. Le truc, c'est que tout est lié, c'est un système complètement intégré. Troisième partie. Maintenant qu'on a vu la théorie, on va s'intéresser à un cas pratique, OptiMind. C'est un des logiciels majeurs sur le marché et il est parfait pour illustrer comment tous ces concepts prennent vie. Ce qui est super intéressant avec OptiMate, c'est son positionnement. Vous savez, sur le marché, on trouve d'un côté des usines à gaz, des systèmes énormes, super complexes et hors de prix, et de l'autre, des petites solutions très simples, mais vite limitées. Eh bien, OptiMate, il se place pile au milieu. C'est le juste équilibre parfait. Allez, quatrième partie, on passe à l'action. On va jeter un œil à l'interface pour se faire une idée de ce que ça donne au quotidien. Bon, tout commence ici par une authentification. Chaque personne a son propre identifiant. Ça peut sembler évident, mais c'est absolument crucial pour la sécurité des données. Et surtout, ça permet de donner des droits différents à chacun. Un technicien n'aura pas accès aux mêmes fonctions que son responsable ou que la personne qui gère le magasin. Et voilà le cœur du système, le patrimoine technique. Ce qui est génial ici, c'est l'organisation en arborescence comme des dossiers sur un ordinateur. On peut naviguer de façon hyper intuitive en partant du site global pour descendre jusqu'à un bâtiment, une ligne de production, une machine et même un petit composant sur cette machine. Tout est parfaitement logique et structuré. Et là, on voit très bien la puissance de la personnalisation. À gauche, vous avez le menu ultra complet d'un administrateur. Et à droite, la petite barre d'outils simple et efficace d'un technicien. Chaque profil est taillé sur mesure pour ne montrer que l'essentiel. Ça évite de se perdre et ça rend le logiciel beaucoup plus simple à adopter. Cinquième partie, les bénéfices concrets. Bon, c'est bien beau d'avoir un logiciel puissant, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça rapporte vraiment? Parlons un peu des résultats qu'on peut toucher du doigt. En fait, les gains sont partout. On a un bien meilleur suivi des coûts, on peut optimiser les budgets, des achats, les stocks, mais surtout, le plus important, c'est qu'on augmente la disponibilité des équipements en réduisant les pannes. Grâce à l'historique, on apprend de nos erreurs et on devient plus productif. On passe d'un mode pompier qui réagit aux pannes à un mode pilote qui les anticipe. Si on devait vraiment résumer le but du jeu en une seule phrase, ce serait celle-là. L'équation est simple. Il s'agit de réduire les coûts du service maintenance tout en augmentant la fiabilité et donc la disponibilité de l'outil de production. C'est l'équation gagnante. Et on termine avec la 6e et dernière partie, un outil pour l'avenir. Et ça, c'est sans doute le point le plus important, celui qui connecte tout ça à des perspectives de carrière bien réelles. Ce qui est vraiment intéressant avec cet outil, c'est son ADN. Cette citation le dit très bien. Il a été conçu par des gens du terrain, pour des gens du terrain. Ce n'est pas un outil d'informaticien qui ne comprend rien aux réalités de l'usine. Il parle le langage de la maintenance et ça change tout. Et ce n'est donc pas un hasard s'il est utilisé dans plus de 100 établissements, du CAP jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Parce qu'il est à la fois complet et facile à aborder, c'est un excellent outil pour apprendre. Apprendre à maîtriser ce genre de logiciel pendant ses études, c'est s'assurer d'avoir une compétence directement utilisable et très recherchée en entreprise.
Au final, maîtriser une GMAO, ce n'est plus juste une option, c'est une compétence fondamentale. Ça change complètement la façon de travailler et ça ouvre des portes. La vraie question, ce n'est donc plus de se demander s'il faut s'y mettre, mais plutôt comment on va s'y prendre pour devenir expert et construire son avenir professionnel avec.